pour la première fois, ces élections générales se sont déroulées sans aucune perte en vies humaines, sans incident majeur. À la limite, certains se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, je ne parlerai pas du volet politique et des actions menées par les autorités politiques depuis le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est le chef suprême des armées, avec l'organe électoral qui est la Commission électorale indépendante, mais aussi tous les acteurs politiques, vous-même les journalistes. Mais je voudrais axer mon intervention sur le rôle des forces. C'est bien la raison pour laquelle je suis là. Alors, par rapport à l'action jouée par les forces, nous avons, dès que le président nous a instruit de mettre en place une opération de sécurisation des élections en rapport avec la CEI, nous sommes mis au laboratoire et c'est pourquoi je suis heureux que je sois entouré de quelques-uns de mes hommes de l'état-major, de la gendarmerie nationale, la police nationale, parce que c'est eux, sous l'autorité du chef d'état-major, général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont conçu cette opération dénommée Aube Nouvelle. Et il fallait tenir compte de 3 étapes, à savoir la période de la campagne électorale, le jour du vote et lors de la proclamation des résultats. Donc, ils se sont mis au laboratoire et lorsqu'ils ont achevé leurs travaux de réflexion, de planification, ce programme a été présenté à la CEI. Et nous étions donc pratiquement au mois d'avril 2015. Et la CEI a fait des observations qui nous sont revenues et ces observations ont été intégrées dans ce plan. Le travail achevé autour du mois de juin-juillet, ce travail a été présenté au Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République lui-même, et avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui aurait pu être ici à ma place pour faire cet exposé, puisque vous le savez bien, nous travaillons ensemble sur ce dossier. Nous avons donc jugé nécessaire, avec l'ONUCI, de pouvoir expérimenter ce programme, cette opération. Donc j'ai été envoyé avec les états-majors et madame la représentante de l'ONUCI, ainsi que certains partenaires de développement, certains ambassadeurs. Nous sommes partis donc à Séguéla pour voir de façon visuelle l'expérimentation de ce dispositif. Tout à l'heure, je vais vous présenter le dispositif. De quoi s'agit-il? Il s'agit de mobiliser des hommes, donc des forces nationales, à savoir les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale et la police nationale, mais en plus de cela, en soutien avec l'ONUCI. Donc, nous avions les paramètres donnés par la CEI qui nous avaient indiqué qu'il y aurait environ 10 000 lieux de vote et pratiquement 22 000 bureaux de vote. Et un lieu de vote est un espace à l'intérieur duquel vous avez plusieurs bureaux de vote. Un bureau de vote est constitué à partir de 600 hommes, 600 électeurs potentiels qui s'inscrivent, qui passent à un bureau de vote. Donc, sur l'ensemble du territoire, la CEI a fait un plan donc, de ce dispositif et qui nous l'a remis. À partir de là, dans la planification des opérations, il a été jugé nécessaire de faire une sécurisation selon 3 cercles. Le premier cercle étant celui donc, de la police et de la gendarmerie nationale. Il a été décidé qu'au niveau de chaque bureau de vote, donc le jour du vote, chaque bureau de vote, il y ait en binôme un policier et un gendarme. Donc les calculs sont simples. Un policier et un gendarme au niveau de chaque bureau de vote, pour avoir au niveau de chaque lieu de vote, excusez-moi, chaque lieu de vote, puisqu'on en a 10 000.
Donc c'est très simple. Nous avons demandé à ce que la police mette à disposition 10 500 policiers. La gendarmerie a fait pareil, 10 500 gendarmes. Ce qui fait que quand vous arrivez à un lieu de vote, à l'entrée, vous avez dû constater qu'il y avait au moins, selon la taille, au moins un policier et un gendarme. Ça, c'est le premier cercle. Donc, je suis là le jour du vote. Je viendrai tout à l'heure, avant le vote, c'est-à-dire pendant la période électorale. Le deuxième cercle, c'est celui des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Vous savez que les élections sont une opération intérieure. Ce n'est pas une opération militaire, hein, n'est-ce pas? On ne défend pas contre un ennemi qui vient de l'extérieur. On n'a pas besoin de l'armée en tant que telle. Mais, connaissant l'histoire de la Côte d'Ivoire, ayant vécu tout ce qu'on a vécu en 2010, nous avons jugé nécessaire que l'armée soit présente. Parce que, en termes de capacité de réaction, si d'aventure des individus viendraient à perturber le vote et à déborder nos hommes policiers et gendarmes, il était nécessaire que l'armée intervienne. C'est pour ça, le deuxième cercle comprend des militaires qui sont positionnés en situation d'attente. Par exemple, si celui est un lieu de vote à l'intérieur d'un bureau de vote, il y en a plusieurs dans les quartiers. On met une unité de militaires quelque part à poster, vous ne savez pas, dans la ville ou dans les quartiers, qui sont en attente. En cas de nécessité, ils viennent soutenir les policiers et les gendarmes avec une force supérieure. Donc ça, c'est donc le deuxième cercle qui comprend les militaires. Compte tenu du maillage territorial, nous avons mobilisé, je vous donne des arrondis de chiffres, on n'ira pas à l'unité près, mais environ 5 000 hommes, 5 000 militaires, dispersés sur l'ensemble du territoire en position d'attente. Et le dernier cercle est celui de l'ONUCI. Nous travaillons avec l'ONUCI. Une des missions de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, dans son mandat, c'est d'aider donc à la sécurisation des élections. Et c'est ce qui est inscrit dans l'accord de siège et dans les résolutions qui ont été votées jusqu'à ce jour. Donc l'ONUCI a déployé environ 5 000 hommes qu'ils ont et qui sont venus donc également en position d'attente sur le territoire en fonction des endroits, en fonction des niveaux de menaces, une concentration, j'allais dire, proportionnelle. Ce qui vous donne donc les 3 cercles. Et au total, c'est à peu près 34 000 hommes qui ont été mobilisés. Vous voyez ce qui est important, énorme et dissuasif, tenant compte donc du passé. Mais avant cela, il y avait la période de la campagne électorale. Alors, le CNS a décidé que, compte tenu de l'expérience de la sécurité des hommes, ce qu'on appelle la protection rapprochée, avec les 10 candidats qu'il y avait, c'était de mettre à leur disposition des éléments de sécurité à 3 niveaux. D'abord à leur domicile. Oui, il serait malséant de constater qu'un candidat se serait fait braquer à domicile, etc., ou violenter à domicile. Donc une garde à domicile. Ensuite, des éléments de garde rapprochés, c'est-à-dire qui sont en mouvement avec lui quand il se déplace. Et ensuite, il a un QG, il a un bureau. Et donc, ce qui fait un maximum de 15 à 16 éléments qu'on a mis à disposition, mais qui sont en fait en doublure. Parce que c'est des équipes qui tournent. Donc, en réalité, chaque jour, il y a au moins 8 qui sont avec lui. Il fait les 16. Mais ils sont 2, en binôme, pour, en quelque sorte, faire le repos et de la reprise. Et cela a permis, nous avons demandé aux candidats de nous faire parvenir leurs besoins, expression des besoins, et cela est arrivé à la CEI qui nous a transmis. Dans les états-majors, on déployait ces hommes, et chaque candidat avait ses hommes avec eux, et nous avons fait le constat que là aussi, aucun candidat ne s'est plaint une seule fois qu'il a été agressé ou qu'il n'ait pas eu les hommes. Au moins, il en demandait, il en réclamait pour venir à son secours ou pour l'aider à sortir d'une situation désagréable.
Et les meetings, également, autre point de sécurité. Lorsqu'un candidat fait le meeting, il faut éviter que des individus mal intentionnés arrivent, perturbent le meeting de plusieurs façons, soit font de la provocation sur le site du meeting, ou alors peuvent venir agresser, n'est-ce pas, un candidat, etc., etc. Toutes les formes sont possibles. Donc ces hommes sont là pour dissuader toute velléité. Et nous avons été très clairs, pas de dozo, pas de vigile, et aucune autre force en dehors de la gendarmerie et de la police pour la sécurité rapprochée. Et c'est ce qui a été fait. Là aussi, on a apprécié, je peux vous le dire, comment ça s'appelle ça déjà? Donc, ces autres forces dont j'ai fait allusion, aucune ne s'est manifestée dans le sens de vouloir, et aussi pas d'ex-combattants, puisque vous savez bien que nous sommes en train d'achever, pour ne pas dire nous avons achevé le processus DDR. Il n'était pas question que certains rentrent chez eux, viennent soutenir, accompagner un parent ou un candidat, même s'il avait la connaissance des armes, et eux également aussi, pas de miliciens. Donc cela s'est bien passé. On n'a eu aucune plainte de ce côté. Et il a fallu transporter le matériel électoral, les urnes, les listings, etc. Ce transport qui a été opéré par la CEI, nous avons accompagné le convoi, nous avons sécurisé le convoi au départ, n'est-ce pas? Et aussi après la publication des résultats dans les bureaux de vote, dans les CEI locales, pour les transporter jusqu'au CEI régional ou départemental pour faire les compilations intermédiaires. Nous avons aidé donc à convoyer ce matériel et les résultats du vote pour que tout cela parvienne à la CEI. Et l'ONUCI est partie plus loin puisqu'elle a eu dans certains endroits éloignés pour permettre à ce que les résultats ne traînent, faire des transferts par hélicoptère, par aéronef. Et nous-mêmes, dans certains endroits bordés de lagunes, la Marine nationale a dû intervenir en utilisant donc, des Zodiacs pour transporter donc, ce matériel. Et les instructions étaient qu'il fallait 5 jours avant et 5 jours après le vote, c'est jusqu'à la publication des résultats, que tout ce personnel soit en place, ce dispositif soit en place pour garantir non seulement la transparence, mais aussi sécuriser ce dispositif et nous donner l'assurance que les résultats publiés n'auraient pas connu d'incident. Car, comme vous le savez, en 2010, les problèmes sont venus après. C'est-à-dire que lors de la publication des résultats, il y a eu contestation des résultats d'une des parties, et vous savez ce que cela a donné à la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait éviter la répétition de cette situation.